Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préférée. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Bonjour à vous tous. Bonjour Julie. Très heureuse de revenir à notre émission. Julie, je sais que j'étais partie en vacances, donc Benoît a fait 2 émissions. Je suis très contente de revenir avec vous. Ah, super, merci. Ben, bon retour de vacances. Oui, merci. On peut le voir un petit peu, mon background a changé ce matin, donc j'ai une belle petite image de plage ce matin. Je voudrais aussi remercier l'équipe Focus pour les recherches et toutes leurs implications de semaine en semaine. Mais surtout, c'est notre 100e émission. Ouais! Ouais, ça c'est quelque chose, hein, Julie? Et je suis très contente aussi des artistes qu'on a choisis pour notre 100e anniversaire. Ça donne de même, mais moi, c'est une de mes actrices préférées. Donc, avant d'aller et de nommer les personnes, nos invités de la semaine, je vais aller avec un retour. Julie, est-ce que toi, tu en as de ton côté? En fait, j'ai un beau retour concernant Robert Downey Jr. OK. Oui, ça fait un moment qu'on le fait déjà en Mm. émission, mais ça a été une belle connexion parce que ben, il était enthousiaste, il était prêt au niveau de son évolution, puis il était quand même assez solide. Alors, ça a été un beau contact qui s'est fait par les liens du cœur. Et puis, en fait, il est venu par un appel de compassion de ma part parce que j'ai capté des trucs en lien avec ces difficultés qu'il y a eu par rapport à sa jeunesse et la consommation de drogue. Et puis, comme il a fait vraiment une belle cure et qu'il est vraiment sobre, il y avait quand même une grosse dualité en lui, puis les difficultés étaient encore là. Alors, par ma compassion, j'ai comme souhaité qu'il puisse comme enlever de cette pression-là et ça a marché. Il a répondu tout de suite, puis il était comme prêt à y aller. Alors, ça a été dans un premier temps un changement de codage au niveau de son enfant intérieur et ça s'est multiplié très, très rapidement. C'est comme si ces données-là lui ont amené à une maturité de l'adolescent intérieur. Fait que ça a joué sur plusieurs étapes dont justement ces processus-là. Et puis, il y avait une croûte au niveau du nombril. Et puis, quand on a soulevé cette croûte-là, finalement, on s'est rendu compte qu'il était dans une incarnation parallèle où il était aussi en problème avec la drogue, l'alcool et l'enfant intérieur. Alors, ça a été transmuté. Ensuite, on a été au niveau de la guérison du troisième œil. Puis là, en nettoyant ce chakra-là, on a remarqué finalement qu'il y avait une envie d'écrire un livre. Et ça, c'est le fun parce qu'on n'avait pas vraiment reconnu dans son talent avec sa plume. Fait que c'est comme un rêve qu'il avait, qui a été capable aussi de se repositionner en fonction de son troisième œil. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça a dégagé beaucoup de culpabilité au niveau de son... Ouais, ça a été de la culpabilité qu'il portait dans ses corps énergétiques, mais qui avait un petit peu d'ancrage au niveau de ses chakras, surtout au niveau du ventre. Puis là, ben, ça tirait vers la gorge, puis il y avait beaucoup d'orangé au niveau de la gorge, ce qui n'est pas supposé d'être là comme couleur. Une gorge en santé reflète un beau bleu cobalt. Alors, ça a été des libérations qui ont commencé au niveau du troisième œil, mais ensuite, il y a une grosse boule qui est sortie au niveau de son chakra du cœur de la gorge, puis de son ventre. Et là, on a commencé à enlever l'orangé pour le reconnecter et ça a suivi avec une énergie qui est venue envelopper ou emballer son imagination, mais dans un beau blanc. Puis là, l'oranger s'est vidé. Et quand son imagination a été comme toute purifiée avec l'énergie blanche, ben là, c'est le rayon vert émeraude qui est arrivé et qui est arrivé à recoder certaines mémoires qu'il y avait au niveau du troisième œil. Donc, ça a été du codage qui s'est fait au niveau de la guérison.
Et là, on a comme relevé encore un défi, une mission de refléter cette partie-là de sa petite fille intérieure, en fait. C'est là que ça s'est joué. Puis, ça l'a animé à prendre un crayon. Puis, le crayon il était violacé et ça a aidé à vider la responsabilité qui avait coincé un peu son père dans ce type d'éducation-là. Et en faisant ça, ça a été aussi transmuté au niveau de l'alcool. Donc, ça s'est pas juste fait au niveau de la drogue, mais ça s'est fait aussi l'alcool, les médicaments. Donc, ça a joué sur plusieurs types de qui rejoignaient peut-être vibratoirement sa dépendance. Donc, ce qui a, ça a stimulé la de cesser la tentation destructive qu'il y avait tout le temps à contre-courant dans son énergie, dans son inconscient, et etc. Donc, on a réussi à ajouter comme une force de l'attraction magnétisme qu'il avait en son âme pour que ça le berçait autant dans ses pas, autant dans son réconfort intérieur de comment il se sent, mais surtout pour apaiser. Et là, ça a lâché beaucoup de tension et de peine. Donc, ça a été quand même quelque chose qui a réussi à se débarrasser comme s'il se libérait de sa mauvaise humeur, tu sais, comme s'il était carré ou fébrile ou tu sais, sous tension. Fait que ça a été vraiment quelque chose qui a assoupli et modéré cet espace-là. Donc, ça a augmenté sa joie de vivre, mais son côté féerique aussi, qui avait besoin dans le cœur. Donc, non seulement ça leur a ranimé une joie, une féerie, mais ça a aidé aussi à avoir une meilleure communication sensorielle pour justement se rapprocher de son intuition, même de ses guides au niveau de l'âme. Puis une belle lumière jaune a été capable de créer un beau pont au niveau de son chakra du cœur et au niveau de son âme. Et là, c'est là qu'il m'a montré son grand don de la psychologie. Je savais pas qu'il l'avait aussi fort que ça. Et dans cette partie-là, il a lui-même réussi à avancer avec des concepts qu'il avait profondément dans son âme. Je ne sais pas comment il a réussi à se servir du grand psychologue qu'il a été. Et j'ai vu aussi des liens avec Freud. En tout cas, on pourra en revenir. Il y a eu un échange à ce niveau-là. Donc, ça a été vraiment du jaune qui s'est mélangé avec du bleu cobalt. C'était assez intéressant. Mais ça lui a permis surtout de guérir une blessure qui le déchirait au niveau du cœur d'une ancienne amoureuse qu'il aimait profondément. Puis ça avait fait vraiment un gros dommage au niveau de son chakra. Donc, on a réussi à changer le code de ce deuil-là amoureux qui n'avait pas été fait, autant au niveau de son troisième œil, puis autant au niveau de la réparation de son cœur. Puis ça l'a comme amené à mieux fusionner dans son énergie et ça a dégagé des douleurs qu'il y avait au niveau du dos. Et ensuite, on a changé de plan de conscience, puis on a créé un rapprochement fraternel, si on peut dire, parce qu'il y avait un gros, gros sac de l'abandon. Et là, ça nous a permis de vider cette poche d'abandon-là pour lui permettre justement de mieux se rapprocher avec son cœur, son âme, certes, mais d'avoir une meilleure relation, entre guillemets, avec d'autres humains, d'autres gens. Donc, ça nous a amené à une incarnation où il était un roi qui se sentait très isolé et qui était très nostalgique, puis qui n'arrivait pas à quitter cet espace-là, puis il était encore prisonnier aujourd'hui. Alors, on a libéré ça. Ça l'a apporté des grandes transformations à son genou droit qui était plus difficile ou plus endommagé, en tout cas, une douleur au genou droit. Et ça a permis de mieux rétablir la connexion avec la terre-mère, vider ses jambes et ça l'a amélioré sa confiance puis son sentiment autonome d'être qui il est. Et là, ça a été tout coordonné avec l'énergie du rayon argenté. Alors, on a sorti beaucoup d'abandon en lien avec le père, évidemment, et ça agit tout de suite sur sa partie cosmique. Alors, on a été capable de changer le réflexe d'évitement, de connecter son cœur, puis en même temps, il se sentait quand même attaché, mais loin de sa partie cosmique. Donc, ça aussi, ça a été transcendé avec le rayon argenté pour lui permettre justement
de s'harmoniser, s'aligner, fusionner avec qui il est, autant dans son espace cosmique que son espace terrestre. Et ça a apporté beaucoup d'enracinement, mais avec une guidance lumineuse, puis ça a été un enracinement circulaire. Donc là, c'est comme si ça a permis à son troisième œil d'avoir plusieurs transformations pour se rendre plus facilement à l'évidence, pour se rendre plus loin, évidemment, dans son processus de guérison. Puis il a réussi à faire un pardon qui bloquait le chakra de la gorge. Fait qu'il s'est reposé. Je sais qu'il y a quelque chose à un moment donné, il a lâché, il a fermé ses yeux, s'est reposé. Et là, c'est des codages acturiens qui sont arrivés justement pour permettre à ce que l'individu retrouve sa souveraineté lumineuse afin justement de carburer à cette énergie-là pour tout ce qui manque ou toutes ses faiblesses peut être comme asséché et dissous pour lui permettre justement de reprendre le contrôle de cette franche énergie-là qui a apaisé son mental, a enlevé des codes de suicide qu'il y avait un petit peu plus loin dans ses corps en arrière. Fait qu'il y a eu un aspect de rénovation quand même assez franche, puis ça a duré un gros 45 minutes. Fait que ça a été intéressant parce que j'ai vu une incarnation où il soignait des gens avec des injections de drogue. Et puis, c'était vraiment la solution qu'il y avait pour plusieurs problèmes. Puis c'était des injections de drogue qu'il faisait même à ses enfants. Fait que c'était une genre de culture qui avait, ben, une civilisation qui avait ce type de remède-là, si on peut dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre société, on traite plus comme ça les gens, mais c'était une norme, une normalité dans cette incarnation-là. Fait qu'on a été obligé de libérer les mémoires associées dans son inconscient à ce que le type de remède pour plusieurs mots MAUX dans sa vie ou dans la vie des gens pouvait passer par la drogue. Fait qu'il y a eu comme un équilibre qui s'est balancé au niveau karmique. Donc, il y a eu plusieurs mémoires qui a été capable d'ouvrir, puis ça y a apporté de la flexibilité, puis on l'a vu parce que sa lumière a passé beaucoup mieux dans sa colonne vertébrale, mais dans sa colonne de lumière, effectivement. Puis, quand on a réussi à faire ça, j'ai vu que sa Kundalini était pas très forte, elle est très, comme un peu écrasée, puis elle dépensait pas le deuxième chakra. Fait que j'ai dit, oups, qu'est-ce qui se passe avec ta Kundalini et ton énergie sexuelle? Puis c'est parce qu'il est très fatigué aussi. Fait qu'on a été capable de la remonter, pas tant, on l'a remonté jusqu'au plexus, mais ça a été comme un peu couplé avec son indice de joint pour se ramener au niveau du cœur, puis au niveau du cœur sacré. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que son troisième œil est fermé, puis il y a une multitude de réseaux qui passent au niveau de sa tête, mais certains sont corrompus par de la peur. Fait que ça s'est avidé encore parce qu'il y a des signaux de danger, mais tout ça pour dire qu'on a été capable d'avancer pas mal, puis ça va faire une petite quarantaine pour introduire et intégrer tout ça. Puis ça s'est multiplié au niveau de son efficacité, au niveau de ses racines. Fait que ça a été très productif. Puis en parlant de productif, il y a un côté producteur en ce moment. Fait qu'il est sur un projet où qu'il produit. Je sais pas, j'ai pas eu le détail, mais je sais qu'en ce moment, c'est pas mal ce qui occupe son temps. Fait que tant mieux, il va bien, il est en osmose, il a le goût de retrouver plus d'amour puis de mieux gérer un petit peu son chakra cœur et il est appuyé par le rayon indigo. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui va continuer de se transformer au niveau de sa tête pour lui permettre justement de ramener. Fait que son grand don de la psychologie, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça aurait pu être une profession alternative s'il n'avait pas été le Robert Downey Jr. que l'on connaît au niveau du cinéma. Ça aurait été probablement ça son choix de profession parce qu'il est très agile, il est très habile et c'est pour ça probablement qu'il est aussi naturel et si bon au niveau de son jeu d'acteur. Il a compris des grandes vérités psychologiques concernant l'humanité et le comportement humain. Alors, ça le distingue avec beaucoup de finesse et de raffinement dans l'expression de qui il est. Alors voilà, c'était le retour Robert Downey Jr. qui va s'en suivre, hein, parce que là, on n'a pas réussi à tout régler avec ce suivi-là. Et le dernier suivi que je voulais faire, c'est concernant Michelle Obama, Mmh. qu'on a fait dans la première année à l'émission américaine.
petite parenthèse de cette émission-là, ce qui est arrivé, c'est que c'était l'élu qui avait les codages pour pouvoir battre Donald Trump. C'était la seule qui pouvait y arriver. Il y avait personne d'autre qui aurait pu y arriver parce que c'était elle l'élu. On avait essayé de la rejoindre, on avait essayé d'y dire, de vraiment prendre ça pour vraiment la paix mondiale, puis la paix au niveau des États-Unis. Et elle n'a pas voulu, elle a vraiment fermé son destin. Ça a été très triste, très malheureux, et j'ai pas pu rien faire. Cela dit, j'ai capté un peu là qu'est-ce qui s'en venait. Parce que là, elle a vraiment fermé la porte à son destin, OK. Mais il y a une deuxième fenêtre qui est apparue cette semaine. Et là, j'ai été très surprise. Donc, elle aurait une deuxième chance pour y arriver, OK? Elle est encore l'élue, ça, c'est pas compliqué, mais il y a un problème, c'est qu'elle est à 50% de l'énergie qu'elle avait. Donc, le fait d'avoir refusé sa première porte, ben oui, l'opportunité de la deuxième chance est là, mais le problème, c'est que l'énergie est diminuée de 50%. Donc, elle n'a plus l'espèce de potentiel de lumière à 100% qui a suivi pour cette destinée-là, qui était vraiment très importante. Mais là, si elle, dans 2 ans, là, quand ça va être le temps de replacer, si on peut dire, la suite, parce que, bon, là, je me suis posé la question, est-ce que le 50% des chances qui diminuent de cette possibilité-là, OK, elle vient du fait que Donald Trump va couper les futures élections puis il n'y aura plus rien qui se passe? Ça, je ne sais pas. J'ai pas eu la raison pour laquelle son 50% de chance est diminué. Mais admettons que ça se déroule normalement, comme c'est supposé de l'être au niveau de la Constitution des États-Unis, etc. Là, si ça se déroule normalement, puis qu'elle décide de le faire, il y a des chances que ça marche encore, mais son potentiel lumineux, il est diminué de 50%. Alors, j'ai trouvé ça bien qu'on m'informe qu'elle a une deuxième chance. Bon, maintenant, est-ce qu'elle le sait? Je ne sais pas. Je pourrais y envoyer un autre courriel puis essayer d'y expliquer que c'est peut-être la dernière porte qui arrive pour que la démocratie reste au niveau des États-Unis d'Amérique. En tout cas, fait que tout ça pour dire que l'élu a encore une possibilité de bouger puis de sauver l'Amérique, mais l'énergie est moins forte, la chance, la porte de lumière est moins grande. En tout cas, fait que je sais pas comment que les démocrates vont retourner ça, mais tout ça pour dire que c'est très dommage de voir les répercussions de ce que quand tu es élu, tu le prends pas, ça fait. Fait que voilà les retours que je voulais faire cette semaine. Wow, ben merci, Julie. Je suis vraiment contente pour Robert qui évolue beaucoup aussi. Il va continuer de nous épater là, comme. Son truc, c'est parce qu'il est tendre. Ça, c'est vraiment la particularité qu'il dégage. C'est pour ça qu'il est accessible puis qu'il est facile d'échange. Il est tendre, il est là, il est présent, il est à l'écoute, il est beau. Tu sais, tu vois qu'il y a vraiment quelque chose de très fort en lui. Et puis, cette force-là, il a réussi à la canaliser. Bon, il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de son poumon puis de son plexus, puis qui est encore vulnérable au jugement des gens, mais il a vraiment comme décortiqué l'infériorité, le sentiment d'infériorité par rapport à la supériorité. Il y a vraiment une bonne compréhension humaine qui fait en sorte qu'il est charmant, puis qu'il est plein de talent. Fait que c'est facile de l'aimer, puis tendre, tendre. C'est un Ouais. cœur doux, puis je sais pas, c'est un artiste particulier. Oui, tout à fait. Puis qu'on a la chance un peu de le découvrir un petit peu avec des séries web, télé qu'il fait là, différemment et tout. Là. Fait que, ouais, c'est une personne que j'ai jamais vraiment regardé tous ses films, mais que c'est un acteur, je trouve que plus qu'il vieillit, plus qu'il nous étonne, tu sais. Ouais. Il est facile à aimer, puis on l'a suivi depuis son jeune temps, hein. Fait que, ouais, il y a beaucoup d'âmes de rattacher à l'égrégore de Robert Downey Jr. en passant. Oui, tout à fait. Puis pour Michel, ben j'espère bien que cette fois-là, ça va être la bonne, puis que les démocrates
qu'on n'entend pas bien parler, là, qu'est-ce qui se passe dans les démocrates, là, tu sais, comme ça va être qui les prochaines personnes qui vont se présenter, là, on n'entend pas, là. Ah, ben c'est très simple. Ils sont sidérés, ils sont déconcertés, ils sont pas rassemblés, ils sont désunis, ils ont peur, ils n'ont pas de stratégie, ils sont impuissants. Ils sont impuissants parce qu'ils n'ont pas collé sur le scénario qui amenait le plus grand potentiel de réalisation. Fait qu'en passant à côté, ça c'est comme une forme d'auto-sabotage. Mais moi, je vais t'avouer, j'ai été obligée de travailler ma frustration sur le refus de Michelle Obama de fermer la porte à son plan d'existence. Moi, j'étais en colère. J'étais en colère, j'ai été déçue. Fait que c'est pas pour rien j'ai eu cette information-là, Mhm. justement parce que j'ai été obligée d'accueillir ce qui remontait en moi. Fait Ouais, qu'en aplatissant ma frustration qu'elle ait fermé ça finalement, puis qu'on ait toutes les répercussions qui ont déjà commencé. ouais, Entre autres, avec la hausse des prix des automobiles, mettons, tu sais. Fait que c'est ouais, plus facile. Fait que j'ai évacué beaucoup pour me ramener un petit peu dans ma neutralité. Puis c'est là où ce que j'ai vu qu'en étant un petit peu fâché et déçu de la fermeture du don, de la potentialité maximale de réalisation de la paix mondiale, ben j'ai été obligée de travailler sur moi-même. Puis c'est là où ce que j'ai eu l'information qu'elle avait la deuxième possibilité, là. Mais moins forte et moins lumineuse, il va falloir qu'elle se batte un petit peu plus, ça va être plus difficile. Là, tu sais, ouais, elle l'avait sur un plateau d'argent, mais là, elle a coupé off, là, tu sais. Fait c'est qu'elle a ça. perdu un 50% de puissance de lumière puis de tout ça. Mais il reste quand même une porte ouverte. Fait que ça m'a réconcilié un peu de savoir que dans la vie, si tu passes vraiment à côté de quelque chose, tu peux avoir une deuxième fenêtre qui s'ouvre plus tard, mais elle va avoir plus de complications parce que l'énergie est moins bien placée qu'elle l'était. OK. Mais on a quand même une lueur d'espoir quand même. Oui, mais je ne veux pas m'accrocher là-dessus parce que je sais qu'elle va refermer la porte, puis je vais être déçue, puis je vais être frustrée encore. Fait que je veux rester neutre. Oui, on va être positive un matin. Ah, ouais, on a de l'espoir, mais tu sais, rendu là, l'espoir par rapport à la vitesse de Donald Trump, on s'entend que Ouais, ouais. ouais. Mais ça va être aux démocrates de remonter puis de montrer. Ils sont Puis, pas tu sais, capables comme. en ce moment, Non, malheureusement. je sais, là, ils ne sont pas capables, mais Non. peut-être que, tu sais, des fois, là, comme prendre du D'ici les recul deuxièmes. puis à Oui. remonter, c'est ça. Mais je vois pas comment ils vont pouvoir arriver à s'unir puis à régler tout ça d'ici les 2 prochaines années. Moi, te dire, ben, Ouais, franchement, là, OK. ils sont vraiment évincés et perdus dans l'Ouest, là. OK. Donc, nos deux invités sont des acteurs américains et ils sont producteurs également. Ils ont chacun leur compagnie de production. Mais Clint Eastwood, il est aussi compositeur, je ne sais pas si tu savais, et il a aussi un côté politique qu'on pourra élaborer un petit peu plus tard, Julie. Intéressant. Bon, écoute, allons-y directement au but. Clint Eastwood, c'est une âme qui est verte, en passant. Et OK? puis là, tu me dis qu'il était compositeur, je vais te dire, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire sa trame sonore parce que c'était pas facile de trouver du matériel. Ben tant mieux s'il compose, parce que là, il y avait une chanson, une chorégraphie qui portait beaucoup son nom, mais on le voyait pas lui danser ou quoi que ce soit. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire la trame sonore parce que justement, c'est pas un grand danseur ou chanteur ou quoi que ce soit. Fait que en tout cas, j'ai trouvé quelques vidéos, mais c'était vieux, c'était pas du nouveau stock, c'était vraiment des espaces de lui que j'avais jamais contactés là au niveau de sa carrière. Puis j'invite peut-être à écouter la première trame sonore que tu as choisie pour Clint Eastwood, qui est justement The Good and the Bad and the Ugly. C'est le thème principal d'un film qu'il a fait, puis ça a sorti en 1966. Oui, c'est ça, j'étais pas née. Non, c'est ça, c'est moi non plus, mais c'est comme je trouve que ça représente vraiment Clint dans son jeune temps. Puis c'était vraiment on voit des images vraiment d'un western avec son cheval et tout, là, tu sais, dans les grandes montagnes. Ce qui arrive avec Clint Eastwood, là, c'est que sa lumière aujourd'hui est beaucoup
plus diluée qu'elle était lorsqu'il était jeune. Je sais pas si c'est à cause de l'âge, ça se peut des fois avec beaucoup de temps, à un moment donné, l'énergie est beaucoup plus délicate ou plus amortie, je sais pas. Mais j'ai été surprise d'avoir une personne, ben, une âme où les couleurs étaient quand même assez pâles, diffuses. OK. Donc, oui, c'est un verre, mais c'est pas un verre franc. Mais quand je regardais les vidéos de lui plus jeune, on voyait plus d'espace de lumière, de sa lumière, qui était beaucoup plus concentrée. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour que sa lumière se dilue, parce que ça aussi, c'est particulier à lui, parce que il y a des âmes qu'on a vues, exemple comme Morgan Freeman. Tu sais, si je compare, mettons, dans le même range de d'âge, là, quoique, bon, il y a peut-être 10 ans qui différencie. Dans le cas de Morgan, sa lumière, elle a amplifié énormément. Donc, si tu regardes l'état de la vieillesse chez Morgan Freeman, ben, c'est beaucoup plus harmonisé, c'est beaucoup plus condensé. Sa lumière est plus forte et plus solide. Donc, on voit qu'il a accédé à des plans de conscience de sagesse infinie. Tu vois qu'il a développé sa conscience, sa lumière, son âme, il le nourrit, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai été surprise. Je dis, mon Dieu, comment ça que dans le cas de Clint, ça s'est effacé? Alors ça, c'est une question que je me suis posée. Puis non seulement ça, mais j'ajouterais que son débit de lumière est saccadé et très lent. Donc, il doit être très, très vieux. C'est ça que j'en comprends, là. Puis que son énergie vitale, elle est très, très diminuée. Fait que, en tout cas, il ne respire pas la pleine forme et la pleine présence de qui il est, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été quand même à des espaces de sa vie où il a été beaucoup plus présent puis beaucoup plus aligné. Mais ce que je peux te dire, c'est en ce moment, c'est qu'au niveau de son cœur, il y a une faiblesse cardiaque. Son cœur, c'est probablement la raison pour laquelle son énergie a de la misère à rentrer à grand flot. Ça doit être surveillé et en équilibre à quelque part parce que là, il est rendu à quel âge en ce moment, Lynn? Il y a 94. Ah, wow! Oui, il va avoir 95 le 31 mai prochain. Il y a bien des chances que son cœur arrête de battre. Sérieusement, en ce moment même, là, c'est ça. Puis quand je regarde sa structure énergétique vibratoire, là, il est asséché. Tu vois qu'il a maigri beaucoup. Il est très vieux, malheureusement, dans ses énergies, on est capable de le constater. Fait que pourquoi qu'il reste là? Il doit se surveiller énormément, beaucoup, parce que c'est précaire, c'est fragile. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il prend peut-être la chance de se garder en équilibre un peu, de bien se reposer. Je sais pas c'est quoi son truc, mais comme je te dis, au niveau de sa carcasse énergétique, il est usé presque à l'os, presque au bout de la corde, là. OK. Mais tu vois, il y a aussi une carrière qui s'étend sur quasiment 70 ans, Julie, là, tu sais, Oui. comme ça aussi, ça y fait. Puis, en regardant sa biographie, puis en faisant des recherches, il a produit un film qui a sorti au mois de novembre 2024. Donc, tu sais, il a resté encore très actif en tant que producteur aussi. Et plus que ça, Lynn, OK, quand je regardais ces trames sonores, là, je me suis surprise. À un moment donné, il était tellement jeune que je ne le reconnaissais pas. Ah non, hein? Mhm. C'est un acteur qui fait partie de notre entourage. Tu sais, comme, il a commencé bien avant qu'on soit nés, Julie et moi, Julie. Puis, mais il a tout le temps été dans le décor. Tu sais, j'imagine pas Hollywood sans Clint à quelque part dans le background. C'est sûr que laisser sa trace, c'est sûr qu'il y a un immense leg, puis surtout pour les amateurs de country, de films western, là. Ça, Ouais. écoute, c'est une sommité. Puis les films western, il n'y en a plus vraiment. La demande n'est plus là comme telle, mais il fait partie des classiques de ce monde, c'est sûr. Oui, tout à fait. Donc, je vais aller un petit peu avec sa petite biographie, Julie, puis tu m'arrêteras au besoin. OK. Donc, Clint est né à San Francisco. Son père, Clinton Eastwood, il a fait plusieurs métiers pour survivre et sa mère, Ruth Margaret Runner, euh, femme de la haute société. Sa mère, quand elle a presque eu, elle avait quasiment
elle avait dans les 96 ans, 97 ans lorsqu'elle est décédée. Tu vois, son père, il est décédé, là, il avait même pas 70 ans. OK. Donc, il doit retenir ça de sa mère. Il y a une sœur, Jeanne, elle mesure 6 pieds 4. Ça, c'est très intéressant. Je suis contente de savoir ça. Oui, Oui. mais tu le voyais aussi dans ses films, hein, qu'il était jeune, là, il était un très bel homme, élancé et tout, là. Puis ensuite de ça, en 1985, il y a eu une chute de cheval, puis il s'est blessé à l'épaule. Euh, bon, écoute, si tu veux y aller à ce niveau-là, sa blessure à l'épaule, ce qu'il m'a montré, c'est que ça n'a pas été si terrible que ça. Fait que oui, il y avait mal, mais ce que ça fait, c'est que c'est comme si on voyait son épaule avec un peu de lumière blanche, un petit peu de rouge, puis un spot noir, mais c'était à l'intérieur. Fait que ça n'a pas été une blessure comme une fracture ouverte ou un, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que il l'a bien géré, il a été souriant un peu, tu sais, il s'est blessé, oui, mais pas assez pour dire que ça a changé le trait de son caractère, là, de façon définitive ou quoi que ce soit. Il a pas mal accueilli, puis il a réussi sûrement à bien se libérer. Mais il y avait quelque chose, c'est qu'au niveau de son sommeil, il y avait quand même un sommeil réparateur, mais il y avait quand même la peur de se faire attaquer. Fait que ça, c'est quelque chose qui l'a perturbé pas mal, puis qu'on peut même voir cette trace énergétique-là, de cette peur-là, dans ses films western, entre autres, parce que je viens de voir le lien là-dessus. Fait que c'est une personne qui a peut-être pas réussi à être très en paix ou dans une quiétude, justement, quand tu as peur qu'on t'attaque, il y a quelque chose qui te gruge dans l'arrière-fond, dans l'arrière-trame, si on peut dire, énergétique, puis ça préoccupe. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que l'énergie rouge n'a pas été très loin de lui. Fait que oui, c'est une âme verte, mais à plusieurs espaces, comme regarde, au niveau de son épaule, je l'ai vu dans deux, trois places plus jeunes. Il y avait un peu de rouge puis un peu de jaune, mais qui était en couleur secondaire qui aurait pu comme l'accompagner. Mais la trace du jaune, elle est très, très minime. Elle ne représente même pas 8%. Fait que c'est quelqu'un qui a réussi à aller chercher quand même du renfort avec d'autres familles d'âmes en arrière-plan. OK, intéressant. Puis, lorsqu'il est né, sa mère dit que dès la naissance, il a été populaire dans le sens que quand il était à la maternité et à l'hôpital, c'était un des plus gros bébés et des plus longs bébés. Il pesait 5,2 kilos, lui, c'est environ 11,4 livres. Je comprends, ma dernière, elle me pesait ça. Fait que je sais c'est Ah quoi ouais? coucher un bébé de ça. Ouais, c'est rough en chien. Ah, Ben moi, c'était ma quatrième, là. Fait qu'il y avait déjà quand même de l'ouverture qui avait été créée, là. Mais avoir un bébé de ce poids-là dans ta première naissance, ça doit être assez ça doit être particulier. assez quelque chose, Mais ouais. il y a beaucoup de caractéristiques d'un aîné, mais ce que je vois, c'est réparti en quatre. Fait que c'est quoi, c'est l'aîné d'une famille de quatre? Moi, je vois pas qu'il y a eu quatre, là, mais OK. ouais. Mais ses parents se sont divorcés quand il était quand même jeune, puis il a déménagé beaucoup, puis tout. Donc, tu sais, peut-être qu'il y a eu d'autres demi ou d'autres, mais on n'a pas d'informations. Non, mais ça peut arriver, ça, que le potentiel ne soit pas atteint. Tu sais, souvent, si dans le plan, c'était l'aîné de quatre, puis que les parents se sont séparés, puis ils ont arrêté à deux, ça peut avoir changé le plan original, là. OK. Puis ses parents l'ont surnommé très jeune Sonny. Puis sa mère et lui ont toujours eu un lien très, 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 très proche. Puis sa mère avait déclaré, je suis tombée amoureuse dès qu'il est né de cet enfant-là. Ben, Puis, le mot Sony que tu as dit, excuse-moi, là, je ne voulais pas oui, t'interrompre, mais ça a été très positif pour lui parce que quand il était appelé Sony, le mot rentrait directement dans son cœur, apportait une lumière, une chaleur. Fait que ça l'a contribué au développement
Ça lui a donné le potentiel et l'amour par ce surnom-là, de briller, d'être plus fort, d'être plus concentré. Comme je te dis, dès que tu as dit Sonny, la lumière rentrait directement dans son cœur. Fait que c'est vraiment un très, très beau surnom qu'on lui a donné, puis qui ça l'a véritablement aidé à mieux se construire, puis à pouvoir refléter ce qu'il a brillé tout au long de sa carrière. OK. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin dans sa carrière. Lorsqu'il a eu l'Oscar du meilleur film qu'il a fait, qu'il a réalisé, Impitoyable, il l'a dédié à sa mère, puis sa mère était là, elle l'a assisté. Puis, je vais citer qu'est-ce qu'il a dit. Cette victoire est simplement merveilleuse. Je la décerne à toutes les personnes auxquelles je pourrais penser durant cette année de la femme, la plus grande femme de la planète est ici ce soir, c'est ma mère Ruth. Hmm. Ouais. Donc, le Ben, lien a toujours été là. Ouais. bon, ben, quand je te disais la peur qu'on l'attaque, là, à ce moment-là, elle était très, très forte. Fait que tu vois à quel point qu'il a réussi peut-être à la dominer à un certain niveau, mais il n'a pas pu la contrôler parce qu'il n'a pas réussi à soit la faire évacuer ou quoi que ce soit. Donc, avec son premier prix, si on peut dire, si on l'appelle comme ça, là, ça a comme confirmé et renforcé sa peur de l'attaque. Fait que il y a du positif là-dedans. C'est un bel hommage, très touchant, etc. Puis c'est super qu'il soit reconnaissant de tout ça, mais il sait pas que cette facette-là, de l'autre facette du miroir ou de la pièce cachée en arrière, où il y avait un problème probablement de sécurité intérieure. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de déménagements dus aux emplois de son père. Puis, lorsqu'il a failli mourir, là, lorsqu'il était jeune, à 4-5 ans, il s'était installé à Pacific Palisades, un district de Los Angeles. Puis, par la suite, sa famille faisait souvent comme les bois pour déménager, déménager. Puis ça l'a quand même touché beaucoup. Puis, il s'est senti un petit peu délaissé puis abandonné un petit peu dans cette période-là, là. Puis, on s'entend que c'était comme au milieu des années 30-40, là. Ouais, ben c'est sûr qu'il y avait beaucoup de crises économiques, puis entre les deux guerres, etc. Fait que c'est sûr qu'il y a une Oui, instabilité là. c'est ça. Mais tu vois, par rapport à cette énergie-là de contexte économique fébrile ou quoi que ce soit, c'était surtout le jaune et le rouge qui l'ont aidé à travers ça. Fait que ça a été peut-être difficile pour lui parce que sa couleur dominante n'était pas là. Mais il a bien fait de faire confiance parce que ça faisait partie de son plan initial finalement. Et c'est ses familles secondaires qui l'ont aidé dans ça. Mais ce qui est important, c'est que ça a contribué à la stabilité et la durabilité qu'il a réussi à développer et à entretenir par la suite. Un coup qu'il était peut-être plus autonome et qu'il est sorti du cadre, mais il avait besoin de cette insécurité-là pour commencer à progresser dans sa carrière. Parce que c'est un métier qui est très difficile. Tu as un contrat un jour, tu n'en as pas le lendemain. Tu peux avoir des périodes immenses où il se passe absolument rien. Fait que c'était nécessaire à ce qu'il ne s'enracine pas trop dans un créneau comme tel, ce qui aurait été peut-être plus compliqué, exemple, de le sortir de sa zone. C'est-à-dire que oui, il était peut-être spécialisé en film western, mais le fait de pouvoir se déraciner plus facilement puis changer de vie, finalement, parce que c'est ça qui se passe quand tu déménages tout le temps, ça lui a apporté justement à pouvoir avoir des réponses plus favorables et positives avec des scénarios ou des possibilités d'aller toucher d'autres espaces. Parce qu'il aurait été peut-être plus renfermé ou plus stable ou plus confortable dans un créneau et de rester là. Fait que ça a été profitable pour lui de changer comme ça pour apprendre le déracinement puis ouvrir sa zone de confiance puis avancer au-delà de ses peurs. Parce que quand je regarde au niveau de son chakra cœur, les craintes qu'il a eues ont été quand même intenses à gérer, puis ça tire sur son chakra du cœur. Fait que c'est comme s'il a réussi à mobiliser une manière pour bien s'ancrer dans une durabilité, dans une stabilité quelconque, mais avec un changement de couleur qui amène d'autres touches d'événements et d'occasions pour pouvoir profiter d'ouvrir un nouveau créneau puis d'avancer un petit peu plus dans d'autres directions parce il aurait eu tendance à être plutôt casanier puis dans même trace tout le temps.
Fait que ça a été, moi, je vois l'envers de la médaille là-dedans, que oui, ça a été peut-être plus difficile parce que son verre n'était pas là pendant que ça bougeait pas mal, mais ça lui a permis de s'ancrer dans une meilleure flexibilité qui lui ont servi dans son avenir. OK. Une autre une femme importante dans sa vie, c'était sa grand-mère, la mère de sa mère, Virginia May Runner. Puis elle allait souvent la visiter, puis elle était comme dans des zones rurales à Oakland. Puis c'est quand il allait chez elle qu'il a pu apprendre à monter à cheval. Puis il a appris vraiment avec elle c'est quoi les valeurs du sacrifice puis du devoir. Puis elle disait qu'elle a eu un gros impact dans sa vie, puis elle vivait seule, puis elle était très autonome. Bon, cette grand-mère-là, rose avec un petit reflet blanc. Donc, ça a été très important pour lui parce qu'il n'y avait pas juste comme les chevaux et les valeurs du patrimoine, mais il y avait aussi tout l'amour et la bienveillance d'une grand-mère qui l'a accompagné, qui l'a protégé. Et je vais te dire ça d'un autre plan de conscience, c'est qu'aujourd'hui, elle est encore dans ses guides très privilégiés et elle l'accompagne encore. Alors, tu vois qu'elle est plus loin. C'est pas une guide qui est très terrestre, donc très proche de lui, mais la connexion, l'étoile, le fil d'amour entre les deux, elle est là et elle a veillé à le protéger. Ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est intervenue à un moment donné lors d'un accident de cheval qui a été évité, puis ça, c'était pendant un tournage. Fait que, elle est intervenue justement pour éviter un scénario plus grave. Donc, il y a un courant avec sa grand-mère qui est encore là. Puis une chance, parce que tu vois l'amour de sa lignée familiale avec son Sonny, avec sa grand-mère, les femmes aimantes, ça lui a permis d'être un homme peut-être dur, mais quand même assez en harmonie et en écoute avec ses profondeurs. Donc, ça lui a servi à être plus calme. Puis quand tu es aimé et désiré dans cette optique-là, OK, ben ça fait en sorte qu'il a été capable d'être un homme plus de cœur, puis plus stable, capable justement d'éviter les mouvements qui auraient pu le détourner. Pas nécessairement autant au niveau des catastrophes, là, comme son accident de cheval qu'il a évité, mais également pour le respect à apporter aux autres personnes, aux femmes en particulier. Et cette noblesse-là, elle a transposé. On a vu que Clint Eastwood, c'était pas un batteur de femmes, c'était pas un homme croche, c'est quelqu'un qui respectait les valeurs humaines, les droits des femmes, des Noirs, ça allait jusque-là. C'était vraiment quelqu'un qui avait une ouverture sur son temps supérieure à la société, si on peut dire, puis il a été capable de sortir de tout ça, la lumière haute, c'est la tête haute, mais la lumière haute, puis qui a été capable de bien façonner, puis d'aider justement à ce que ça se redresse un petit peu au niveau de la culture américaine. OK. Puis, lorsqu'il était jeune, il y a eu plusieurs emplois. Ça lui a pris du temps avant d'aller comme sur la scène qu'on connaît, là, tu sais, à avoir sa carrière hollywoodienne. Fait que quand il était plus jeune, il aimait pas même l'école. Il a changé plusieurs institutions, puis l'école n'était pas sa force. Il a travaillé comme caddie, il a travaillé comme emballeur dans une épicerie, il tondait la pelouse. Puis un petit peu plus vieux, dans l'adolescence, il y avait deux passions qui disaient les bagnoles et les femmes et les filles. Donc, Bon, attends un petit peu. C'est le fun que tu parles de ça, mais il y en avait un de plus que tu n'as pas nommé. Il y a le don de construire. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pas compliqué, lui, de prendre un 2 par 4, de le scier, puis de l'assembler avec un autre bout de bois. Fait que oui, il y a des aptitudes manuelles. Les chars, la mécanique, ça c'est drôle parce qu'il y a une conduction avec James Dean qu'on va faire plus tard dans l'année, là. Fait que oui, la réparation, la mécanique, c'est quelque chose qui lui convient très bien. Mais il y a un karma au niveau de son don des bagnoles, de la mécanique, c'est noir. Fait qu'il n'aurait pas pu en faire une profession puis devenir un super mécanicien, même s'il aimait beaucoup ça. C'était pas supposé d'ouvrir sur ce talent-là au-delà, par exemple, pour en faire une profession. OK. Ça, je ne savais pas, j'en ai pas vu de ça. Mais il était un maître nageur, puis il a eu un diplôme, puis
à cause de son diplôme, ça l'a aidé de ne pas partir en Corée pour la guerre. Il a pu, avec ses qualités d'enseignant militaire, faire preuve de sang-froid puis témoigner d'un esprit de commandement qui lui a par la suite là, aidé quand il est devenu réalisateur. Bon, son maître nageur, quand il a fait ça, c'est l'énergie jaune. C'était carrément OK. du jaune. Il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de vert quand il a fait ça. Puis non seulement ça, mais il y a un spot bleu indigo. Fait que c'est peut-être le bleu indigo qui lui ont amené à avoir le plan, la conception d'éviter d'aller au niveau de la guerre. Mais dans son instruction, il y a de l'énergie. Puis je le vois dans son jaune. Il a déjà été un sergent. Puis il y a déjà eu une incarnation où il était justement au gradé. Il a commencé comme sergent, puis il a monté au niveau militaire. Mais c'est une autre incarnation. Je te dirais peut-être que 100 ans avant sa naissance. Fait que c'est probablement dans sa dernière incarnation où il a pu développer cette droiture militaire-là. Puis effectivement, c'était bien qu'il l'évite parce que ça lui a évité d'être torturé et d'avoir emmagasiné encore d'autres souffrances qu'il n'avait pas réussi à libérer de son inconscient lors de sa dernière incarnation. Mais il a vu quand même des horreurs, puis tu vois qu'il y a une justesse pour éviter les problèmes. Fait que ça, c'est vraiment une protection du jaune avec le bleu indigo de combiné qui l'a amené justement à rester scellé sur sa voie du destin. OK. Très Parce qu'il l'avait intéressant. déjà fait, il ne fallait pas qu'il repasse par là dans cette vie-ci. Non, exactement. Ouais. Puis, ensuite de ça, il est allé au Los Angeles City College, puis c'était considéré comme un des meilleurs établissements de la ville pour apprendre la comédie. Mais malgré la réputation du collège, lui, Clint, il voulait pas aller dans cette université-là pour des cours dramatiques. Il voulait plutôt faire une formation commerciale. Puis, Ça vient du vert, c'est son vert, c'est son ça. verre, Le ça. business, le commerce, la comptabilité, les finances, ça fait partie du vert. OK. Puis là, malgré la récession qui sévit aux États-Unis, là, on parle dans les années à peu près 54 et tout, euh, Clint Eastwood il a été embauché comme un inconnu pas cher pour un salaire de 75 par semaine. Là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à lui apprendre un petit peu la comédie et tout ça. Puis au début, il y avait de la difficulté, puis c'était pas son talent vraiment qui l'a amené à la scène, c'était vraiment son physique. Il disait qu'il était tellement grand, mince et beau. Donc, c'est vraiment son physique qui l'a apporté à l'écran. Oui, c'est ça, parce que ça fait partie. Regarde ça, on retourne ça de l'autre bord, OK? Il y a un peu de jaune qui l'a aidé justement à travers son talent, mais c'est pas là que ça se passe. Si tu regardes son verre, plus au niveau de l'aventure, au niveau de la business, etc., ça lui a amené à être un homme intelligent et à mieux gérer ses finances, etc. Quand tu regardes là, son talent, là, il n'y a pas eu de pic, là, genre où il y a eu des grosses pertes d'argent, là, où il a tout perdu. Tu sais. Il a vraiment réussi à régler ça pour que ça soit stable, malgré la difficulté de l'amener comme ça dans la matière, et que ça soit croissant, etc. Donc, il y avait beaucoup d'angoisse parce que la scène, c'était pas son talent premier. Son talent premier, c'était vraiment l'administration de la gestion de l'affaire, etc. D'où le pourquoi qui est solide quand tu travailles avec sur un projet, parce que tu sais que tout l'ensemble du film repose sur cette base-là de ses compétences. Le reste, c'est du bonbon, c'est du plus, qu'il soit à l'écran, etc. Là, c'est plus son jaune qui prend place, mais dans ses couleurs, c'est le vert qui est dominant chez eux. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'il a pu tout miser. Oui, tout à fait. Puis en 59, il a commencé comme avec un plus grand rôle dans la série télévisée Maverick. Puis, encore là, il était loin de s'épanouir grâce à son travail. Puis, c'est sa femme de l'époque, Maggie Johnson, qui, elle, était comme mannequin qui pouvait permettre de subvenir à la famille, de subvenir à leurs besoins. Bon, sa femme, là, OK, elle ressemble un petit peu aux couleurs de la mer, un jaune orangé. Fait que sa première femme ressemblait drôlement à l'énergie de sa mère. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Côté cœur, il y a eu plusieurs femmes dans sa vie et
plusieurs aventures aussi. Puis, il a reconnu 8 enfants. Oh Euh, là là! ouais, Écoute, je vais pousser plus loin. Ce que je vois en énergie, c'est qu'il y en a 12. OK, Fait qu'il pourrait en reconnaître 4 de plus encore. OK. Donc, avec sa première femme, il y a eu 2 enfants, Kyle et Allison. Le premier, le garçon, c'est un musicien, compositeur de jazz. Alison Eastwood, une actrice, réalisatrice et productrice. Donc, elle a suivi les traces de papa. Mais pas vraiment, parce que les deux, on les connaît pas. Ben, ils sont gars. Il y a eu Scott d'une relation extra-conjugale en 86. Puis lui, c'est un acteur puis un modèle. Puis lui, il a peut-être fait plus de films, dont ils en ont fait un aussi avec son père. Si je reviens à sa première fille, là, elle a Ouais. les mêmes couleurs de la mère. Fait que j'ai trouvé ça spécial qu'il aille chercher le modèle. Fait que dans le fond, la fille ressemble plus à l'énergie de la mère. Mais en tout cas, elle est plus dans l'oranger, sa fille. Sa OK. première fille, ouais. Ouais. Ensuite de ça, avec sa deuxième conjointe, là, Dina Roots, il y a eu une fille, Morgan Eastwood, qui elle est apparue dans quelques émissions de télévision, mais j'ai pas plus d'informations. Elle est plus blanche, elle. Ah oui, hein? Ouais. Puis après ça, il y en a eu un autre, Francesca Eastwood, en 93, actrice, réalisatrice, puis elle est plutôt impliquée dans des projets liés à l'environnement puis à la mode. Bon, elle, c'est elle qui a le plus de drive, le plus de caractère de tous les premiers que tu as nommés, là. C'est elle qui le OK, branche le plus. Ouais. OK. Ça, c'est intéressant, oui. Donc, je propose d'écouter la deuxième trame sonore que tu as choisie. Euh, puis là, on va l'entendre chanter, c'est Beyond the Sun. C'est pas une grosse voix, mais c'est cute. Il y a Oui, quelque chose quand même de. Tu sais, c'est ouais, particulier. Ouais. exactement. Puis, ça s'est fait en 1962, fait qu'on n'avait pas la technologie qu'on avait en ce moment, là, Julie, Non, là. c'est ça. Ouais. Donc, ensuite de ça, dans les années 70, il a commencé à faire de la réalisation de films. Puis, il y a vraiment une très grosse filmographie, donc je ne passerai pas à travers la filmographie qu'il a fait, mais plusieurs ont été nominés pour des Oscars et tout. Lynn, si je peux me permettre, la réalisation a été très profitable pour lui parce que il était dans sa zone de confort, c'est-à-dire un être intelligent qui voit tous les détails, puis qui voit venir les choses, puis qui gère la business très intelligemment. Fait que c'est pour ça que son don de la réalisation, quand il le faisait, il y avait son vert, évidemment, mais avec un petit peu plus de rouge. Puis ce don-là, il l'a transmis également à un de ses fils, je sais pas lequel, parce qu'on ne les a pas toutes nommés tantôt. Mais tout ça pour dire que là, il était dans son aisance, il était dans son mouvement. L'affaire, c'est qu'il y avait une attraction à cause de sa beauté quand il était au niveau de la caméra, mais le projet il était plus pesant quand il était en arrière de la caméra. OK. C'est très intéressant qu'est-ce que tu dis parce que moi, je trouve que c'est vraiment réalisé justement en tant que producteur. Puis il y a beaucoup de films qu'on a vus ou peut-être que des fois, on ne sait même pas que c'est lui qui est en arrière de ce film-là. Ouais. Mais c'est tout le temps des scénarios qui sont intelligents. Le rendu là, quand c'est lui qui est le maître en œuvre d'un projet quelconque, là, c'est quand tu fais affaire avec Clint Eastwood, c'est là-dessus que tu y vas. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va être dans le cœur, qui va être passionné de quelque chose. C'est vraiment intrinsèque à son corps intellectuel, à sa manière de voir les choses, qui garde le contrôle, etc., mais dans une certaine aisance naturelle.
Fait que c'est le développement de son intelligence qui amène justement au respect et en même temps, tous les détails sont considérés, puis il sélectionne ça de façon intuitive, hein, quand même si c'est basé sur un certain, une intelligence. Fait que il est capable de percevoir qu'est-ce qu'il pense mieux, qu'est-ce qui irait mieux, qu'est-ce qui va plus loin. Ben, fait que c'est vraiment une balance entre son intelligence puis son intuition qui arrive à se fixer, puis d'arriver à un progrès et voir un succès. Un peu plus tôt, Julie, j'ai parlé qu'il y avait aussi une carrière en tant que compositeur et tout. Il a composé la musique de 8 albums Ah, total. wow! Puis, ouais, il a vraiment une passion pour la musique de jazz et un petit peu de country. Puis, de ces 8 albums, il y en a eu 6 bandes originales pour des films. Bon, ça, je vais t'avouer, c'est très particulier parce que quand tu regardes sur YouTube là, par rapport à Clint Eastwood, il n'y a aucune trace de ses compositions, malheureusement. Ouais, c'est de valeur que ça ait Ouais, été comme oublié ou ouais, ben, il n'y a pas de leg là-dessus, tu sais. non, exactement. Un autre fait intéressant que ça m'a étonné, mais en lisant, ça me surprend pas, c'est le musée de la police, le National Law Enforcement Officer a annoncé en 2011 que Clint Eastwood a accepté la place de président d'honneur d'un musée sur la police. Ce musée, il a ouvert ses portes en 2013 à Washington. C'est à côté d'un memorial rendant hommage aux 19 298 policiers tués en service depuis le 1791. Ben, ça, c'est intéressant parce que, comme je te disais, sa dernière incarnation, elle était vraiment au niveau des forces de l'ordre. Fait que c'est une partie de lui qui n'a pas été capable de dissocier, puis tant mieux s'il a pu amener une reconnaissance à ce niveau-là pour ceux qui dédient leur vie sur la justice, là. Oui, exactement. Puis il s'est dit très honoré de contribuer à raconter l'histoire héroïque du métier et du dévouement. D'avoir été choisi comme président d'honneur, il avoue se sentir très concerné par ce métier qui perd des milliers d'hommes et de femmes chaque année. La police mérite cet hommage. Puis il dit qu'un policier est tué en service toutes les 53 heures aux États-Unis. Ouais, ouais, c'est incroyable, une démocratie armée, je peux comprendre. Mais je veux juste te dire dans sa dernière incarnation, justement, il a été tué dans le cadre de ses fonctions. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très proche de Il, ses mémoires. il est revenu, hein? Wow. Mhm. Le style de vie, contrairement, tu sais, dans les années 60 et tout ça, il a toujours été un non-fumeur. Tu sais, malgré qu'on l'a vu des fois dans des films western avec la cigarette, lui, il a pris conscience très jeune de l'importance de la santé et des aptitudes physiques dès l'adolescence. Puis il a toujours fait en sorte de se maintenir en forme, de bien manger. Puis tu le vois aussi par son physique. Tu sais, il n'a jamais été un homme avec une bedaine et tout, là, tu sais, il a tout le temps, même en vieillissant, il a gardé son même physique. Ben, tant mieux, parce que tu vois, ça lui a été payant et bénéfique, là. Il arrive à 95 ans, là, puis il est encore debout. Bon, OK, ça, c'est pas top forme, là. Il aurait pu l'être un petit peu plus avec plus de lumière, plus de conscience, plus de compassion, plus de tout. Mais quand même, il a réussi à trouver son créneau de force, puis de rester concentré là-dessus. C'est très bien. Ouais. Euh, j'ai 2 autres petits faits. Il a déclaré publiquement en 75 qu'il pratiquait la méditation transcendantale. Intéressant, mais là, je me pose une question. Comment pratiquer la méditation transcendantale puis que ton potentiel de lumière ne fusionne pas et ne, ne se déploie pas? Fait qu'il y a quelque chose qui il est encore un mystère pour moi hein, parce que tu vois, s'il pratique la méditation, techniquement, sa lumière aurait dû être encore plus éblouissante. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que sa méditation n'a pas réellement marché sur son potentiel vibratoire, en tout cas dans sa concentration lumineuse? Moi, je mets une question ici. J'aimerais bien avoir la réponse. Peut-être plus tard, mais en tout cas, je trouve ça particulier parce que techniquement, s'il pratique la méditation depuis 75, ça aurait dû être très facile de voir ça, sa lumière maintenant ou pendant le cours de son processus, là.
Mais tant mieux si ça lui a permis que cette partie cartésienne qui est très forte chez lui puisse s'assouplir, puis arriver à se concentrer, se centrer à sa stabilité finalement. Ben c'est super. Mais c'est un mystère, je suis pas capable de l'expliquer. Il faisait de la méditation, mais ça n'a pas permis à son potentiel lumineux d'être encore plus fort. Fait que ça, pour moi, c'est une question, un mystère. OK. Et l'autre volet que je voulais aborder avec toi, c'était la politique. J'en avais parlé au tout début. Donc, depuis que Ronald Reagan il avait été élu président là, dans les années 80, il a été souvent demandé s'il envisageait de s'investir en politique. Bon, son volet politique se passe dans le vert dans un premier temps avec l'énergie rouge, fait qu'il n'y a pas de son jaune qui l'aide là-dessus. Politique, dans sa dernière incarnation, où ce qui l'a touché à de la politique, il a été considéré comme un héros, dis-je, et il y avait énormément, beaucoup de gens autour de lui. Fait que c'est dans ses forces qu'il a déjà connu au niveau de son âme. Maintenant, dans cette incarnation-ci, il l'a passé par rapport à la vie d'acteur. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont reconnu, il y a la même notoriété au niveau énergétique, mais dans un autre créneau. Puis je vais te dire, bien qu'il est concentré à tout ce qui se passe et qu'il suit ça depuis le début, parce que ça fait longtemps qu'il suit tout ce qui se passe, aujourd'hui, il est dérangé. Tu vois qu'il est pas content, que c'est tout viré à l'envers. Fait que je crois qu'en ce moment, c'est la période où il est le plus perturbé au niveau de la politique. Mais de là à dire je me concentre sur une vie politique, c'était hors de question dans son raisonnement d'évolution d'âme. Ça, c'est clair. OK. La- Toutefois, en 86, il a décidé de se présenter comme maire de Carmel, qui est une petite municipalité en Californie. Donc, il a été maire de cette ville-là de 86 à 88. Puis, Clint Eastwood a horreur de l'échec. Donc, il a même engagé une conseillère électorale qui a déjà travaillé pour Reagan pour sa campagne en tant que maire. Puis, le soir de l'élection, imagine-toi, plus de 2000 journalistes du monde entier sont à Cornell pour les résultats. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. C'est quelque chose, mais en même temps, c'est comme s'il a été modérément. Tu sais, c'est comme tu t'en vas pas te baigner dans l'océan tout de suite, tu commences par la petite piscine Turtle. Ouais. Puis il a vu, là, je vais te dire, ben franchement, il a vu que, tu sais, quand tu commences à la première échelle, là, il a vu que les autres échelles, il aurait pu les faire parce que, comme je te dis, il y avait les aptitudes politiques pour y arriver, mais il y a quelque chose au niveau de sa morale qui a déclenché au niveau du cœur, puis qui a décidé d'arrêter à la première étape, puis de ne pas monter, parce qu'effectivement, il aurait pu se rendre au niveau gouverneur, il aurait pu se rendre au niveau de la présidence, il a déjà réussi le parcours politique. Fait que moi, là, ce que je comprends de l'âme de Clint Eastwood, là, c'est qu'il y a des grandes aptitudes d'incarnation qu'il a réussi haut la main. Autant au niveau de la justice, autant au niveau de la politique. Mais même s'il a été tenté ou attiré au niveau de sa vie d'aujourd'hui, le fait qu'il soit calme puis qu'il soit à une certaine distance et qu'il œuvre dans sa concentration de réalisation, production et acteur, c'est vraiment ce qui a permis de se protéger parce qu'il aurait pu y arriver, il l'a déjà fait, il a déjà réussi. Fait que c'est pas, tu sais, dans le fond, comme je te dis, quand tu es rendu au sommet, quand tu recommences dans une autre vie, là, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part de commencer à la première base avec la mairie, mais ça s'est coincé très rapidement avec ces scénarios de films western où ce qui s'est réalisé que là, c'était peut-être trop local, trop d'enjeux, trop de pression sur lui, etc., puis qui a décidé finalement de se retirer pour ne pas aller dans cette échelle-là et de monter parce qu'il n'aurait pas pu faire les deux. Il n'aurait pas pu y aller au niveau de l'artiste comme il a été avec tout le temps que ça lui aurait pris de monter les échelles politiques. Parfait, c'est intéressant. Puis, il a réalisé un film en 2024, en novembre 2024. J'ai pas eu la chance de l'écouter, mais en allant voir le titre, ça s'appelle, en français, c'est Jury numéro 2. Puis, c'est quelque chose qui m'interpelle. Tu sais, c'est un peu une histoire qui dit que ça relève d'anciens films et tout ça, là. C'est une personne qui il
il est demandé, il est mandaté d'aller comme jury, puis après ça, il hésite à y aller, il essaye d'éviter, mais finalement, il est gardé, puis il y a un lien avec avec l'événement qui doit prendre part, là. Donc, c'est quelque chose que je vais écouter, ça, c'est certain. Il joue dedans? Il joue pas dedans, mais il l'a réalisé, OK, ouais, en 2024. Ouais. d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a encore plusieurs projets en ce moment, mais c'était un des derniers là, qu'il a fait là, à l'automne dernier. Intéressant. Ouais. Puis sa fortune, je ne me rappelle pas si je l'avais Non? mentionné, mais c'était 375 millions. Wow. Ouais. Donc, tu sais, de côté producteur, tu sais, je vois beaucoup de verre là-dedans, là, tu sais, comme Mhm. son commerce et tout ça, là, il a rentabilisé beaucoup, beaucoup. Ouais. Il a Ouais. fait les choses intelligemment, puis comme je te dis, il a réussi à monter la pente sans qu'il y ait trop de pics qui l'amènent dans des insécurités, là. Non, non, il est intelligent. Oui, exactement. Est-ce que toi, tu peux voir que ça, tu sais, comme là, il aurait réussi pas mal son plan de vie. Est-ce que tu peux voir, ça serait quoi sa prochaine incarnation ou, Je peux pas te le dire, il ne le sait pas tout de suite. Son âme n'a pas fini de jouer les cartes dans cette incarnation-ci, puis pour l'instant, c'est pas ouvert. C'est drôle parce qu'il y a des fois où c'est très ouvert. Je vois nos ouais, émissions, de nos dernières émissions, on a vu, ouais, c'était c'était bien ouvert, oui. dégagé devant, mais lui, son âme en ce moment n'a pas réalisé là-dessus quoi que ce soit. Son plan ici n'est pas fini, puis j'ai comme l'impression que c'est une énergie concentrée, puis que après, entre les deux étapes, là, il va y avoir quelque chose qui va se placer. Mais en te parlant, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la prochaine incarnation, il va la commencer en étant plus jaune. Fait que OK. on dirait que sa partie artistique l'a amené à ouvrir, mais pour l'instant, c'est la seule information que j'ai. Il y a bien des chances qu'il reparte sur un jaune dominant dans sa prochaine incarnation. C'est tout ce que je vois. OK. Merci, Julie. Donc, je propose d'écouter la troisième trame sonore qui est I Talk to the Tree. Puis ça fait partie du film Paint Your Wagon. Puis c'est un musical western de 1969. Ben, j'ai eu comme 4 trames sonores pour Clint Eastwood, puis je t'ai dit, Lynn, tu choisis celle que tu veux. Fait que, dans le fond, merci d'avoir choisi ces trois-là. Ouais, ben c'est ça, c'est impressionnant dans le fond, tout ce qu'il a pu amener. C'était le fun de voir des petits remakes de ces films western et etc. Donc, c'est Oui, tout à intéressant. fait. Et j'ai choisi, dans les quatre que tu m'as envoyés, j'ai choisi deux dont il chante et juste un western. Ouais. C'est bien, c'est bien. Il n'y avait pas grand-chose déjà, mais ce que tu as choisi, ça représente bien. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec Hilary Swank. Moi, je l'ai toujours appelé Hilary Shark, fait que Shark, en tout cas, j'ai eu de la misère à dire son nom de famille. La première fois que je l'ai vue, elle, c'est dans le Karate Kid numéro 4. Avec, je sais pas si tu as vu ce film-là, dans les classiques des Karate Kid, là, mais elle était teindue en blonde un peu. Elle était teinte, en tout cas. Fait que c'est intéressant de voir à quel point qu'une adolescente frustrée et rebelle en canalisant son énergie avec des moines, peut arriver à des résultats de concentration constructifs par rapport à un encadrement. Tu sais, c'est le fun de voir à quel point que avec une structure, une certaine discipline, c'est plus facile de rentrer dans son pouvoir. Puis ben, quand tu es dirigé par M. Miyagi, ben là, t'as la cerise sur Sunday là, de maître pour t'amener à canaliser tout ce lot-là de frustration. Alors, j'ai trouvé que c'était une thématique assez inspirante, tu sais, pour tous les adolescents perdus, rebelles, égarés, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, que ça pouvait être un créneau qui pouvait amener justement les jeunes à mieux se concentrer. Alors, j'ai trouvé ça très inspirant. Oui, tout à fait. Puis, d'ailleurs, c'est la première trame sonore que tu as choisie pour elle. Donc, je vais la présenter tout de suite, qui fait partie du film The Next Karate Kid, qui est sorti en 1994. Et tu as choisi vraiment le Dancing Monk Scene.
Oui, puis en même temps, c'est une chanson de Cranberries qui était un Oui, très gros succès dans cette époque-là. Mais c'est le fun de voir que les moines qui sont toujours bien concentrés et bien alignés peuvent profiter du moment présent et se détendre par une petite danse à la karaté, si on peut dire, tu sais. Fait que la chanson comme telle, malheureusement sur YouTube, elle n'était pas concentrée. Fait que c'est un bout de scène. Fait que vous allez voir qu'en début de vidéo, ben c'est la scène, là, il n'y a rien qui se passe là. Fait qu'avancez-le un petit peu jusqu'à temps que la musique commence, là, c'est ce que je peux vous dire. oui, tout à fait. Donc, Julie, moi, je sais, Hilary, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je te dirais que c'est une de mes actrices préférées d'Hollywood. Euh, Elle a ce côté mystère. Elle fait pas partie, tu sais, comme on n'entend pas beaucoup parler d'elle dans les médias et tout. Elle fait une belle carrière, mais elle aime rester dans l'ombre. Bon, sûrement, ce que t'aimes d'Hilary Shank, c'est qu'elle a quelque chose qui la distingue des autres actrices, puis c'est la discipline. OK? Alors, c'est une âme qui a fortement utilisé la discipline dans son cheminement, dans son parcours. Parce que oui, tu as la scène qui se passe, qui est filmée, mais en arrière de ça, il y a énormément, beaucoup de travail. Et Larry Shank, elle est jaune. OK? On va OK. y aller avec sa couleur d'âme. Elle est jaune, mais j'ai réussi à le voir parce que elle était très haute et très cachée. Il y a beaucoup de noir, mais c'est pas un noir négatif, c'est pas un noir lourd, c'est un noir à la Mario Lemieux. Un noir qui Oh, cache. OK. Et puis, tu sais, si je la regarde, au début, quand on a commencé l'émission avec elle, je l'essayais de voir, puis c'est très caché, je voyais pas grand-chose. Mais quand tu as dit, c'est mon actrice préférée, j'ai été voir le créneau. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Puis c'est là que j'ai vu la discipline. Et en montant, suivant la discipline, c'est là que j'ai vu qu'elle était toute jaune. Mais un jaune avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir. D'où pourquoi je l'ai pas vu tout de suite. Fait que quand tu dis elle a réussi à gérer sa vie professionnelle et personnelle d'une certaine manière, ben elle a utilisé le truc de Mario Lemieux, c'est-à-dire d'utiliser le rayon noir pour arriver à cadrer sa discipline d'une certaine manière. C'est là, ça se joue pour elle. Puis on le voit dans ses rôles aussi. Ben, dans la Karate Kid, il y a eu beaucoup de discipline qui l'a amené à ce niveau-là. Est-ce que c'est une énergie d'agressivité qui est canalisée, qui est développée ou etc.? Ben, elle a été obligée d'utiliser un moteur pour accélérer et persévérer au niveau de la détermination, du courage, puis de la répétition de la discipline. Puis tu le vois aussi dans un autre de ses films qu'elle a fait plus tard, Million Dollar Baby. Je ne sais pas si ce film-là était avec Clint Eastwood, hein, ça se peut-tu? Oui, Ah! il était avec Clint Eastwood, il a été réalisé par Clint Eastwood et il y avait Morgan Freeman aussi. Ah, j'ai des frissons partout. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce film et j'ai été vraiment très brisée pour la deuxième partie de ce film. J'ai fini l'expérience de ce film-là, frustrée, découragée. Je l'ai plus jamais revu par la suite tellement que ça m'avait affectée. Donc, tu vois la première partie du film là où elle réussit, tu sais, tu vois, dans sa discipline, etc. Fait que ça aurait été un très bon film d'arrêter ça en plein milieu. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a paralysé, puis là, tu vois toute la complication par la suite du drame. Fait que ça crée deux effets chocs dans le même film. Fait que c'est ça. La première partie est très excellente, puis j'aurais concentré là-dessus, là, tu sais, une boxeuse femme qui réussit, mais là, pourquoi la mettre dans paralysie? Puis c'est normal quand tu cours après le trouble un peu, ça se peut qu'il y ait des répercussions et des effets. Fait que mais toi, je sais pas, dans ces films préférés, lequel t'as fait, lequel c'est? Lui, je l'ai aimé beaucoup. Puis tu vois, là, en regardant sa filmographie, je me dis, ah, il y a tellement de films que je veux revoir d'elle qui m'ont vraiment inspirée. J'étais plus jeune et tout ça. J'aimerais les regarder avec un autre regard, mais j'ai beaucoup de films d'elle que j'ai beaucoup aimés. Euh, Entre autres, ce film-là, je vais juste continuer avec celui-là. Euh, Ça lui a permis de remporter un Oscar pour la meilleure actrice dans les années 2000.
Mhm. Elle était excellente. C'était vraiment un rôle très bien pour elle. Juste l'histoire a fini pouèche, mais. Oui, tout à fait. Puis, tu disais sa détermination pour incarner ce rôle-là. Elle a perdu plusieurs kilos. Fallait vraiment qu'elle ait une discipline de fer pour être l'athlète. Puis, on le voit dans son entraînement aussi, là. Puis, c'était son deuxième Oscar. Elle a eu deux Oscars avec deux films. On parlait de sa ténacité et tout ça. Son premier film avec lequel elle a remporté un Oscar, c'est Boys Don't Cry. Puis, elle a incarné un jeune trans en 1999. Hmm. Puis, pour ce rôle-là, elle a vraiment, elle, elle s'implique à fond dans ses personnages. Puis, c'est ça que je trouve que je trouve qu'elle y va tellement avec toute son âme et tout que tu as vraiment l'impression que c'est elle qui le joue, là, tu sais, comme elle nous fait vivre en tout cas moi, quand je la regarde, c'est qu'elle me fait vivre vraiment comme si c'est elle qui l'incarne, la personne. Bon, mais ça, en énergie, ce que ça fait, c'est comme si le noir se tassait autour, comme restait là pour comme la protéger ou la cacher ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment sa concentration jaune lumineuse qui descend puis qui prend place puis que tout passe par là. Puis en même temps, c'est vraiment, je te dirais, une des premières qu'on fait. On a fait beaucoup, là, on est rendu à 100 émissions, hein, mais c'est vraiment celle qui est le mieux incarnée. Tu sais, tu dis, elle est professionnelle dans ces choses, elle rentre à fond dedans. Mais ce que je vois, c'est comme si l'âme possédait la connaissance. Et là, l'âme descend et prend place. C'est vraiment ça, parce que c'est la concentration de son jaune qui s'installe bien, puis c'est tout ouvert au niveau de son chakra-cœur de sa présence. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est plus facile pour elle de ramener ce qu'elle sait au niveau de son âme, puis de le mieux de l'amener dans la matière. Fait que c'est comme, oui, c'est une actrice, mais elle a comme une formation spirituelle en arrière qui lui a amené à mieux s'intégrer dans son énergie, dans qui elle est, puis c'est ce qui la dégage des autres. Fait que c'est pas quelque chose qui est pris dans les airs, puis de façon futile. C'est vraiment quelque chose qu'elle incarne et qu'elle sait. Et le pourquoi que ça fonctionne, c'est que pendant qu'elle fait ça, il y a une boule rose en arrière. Donc, elle est protégée par l'amour qu'elle porte au niveau de la vie et du soin comme tel et qui l'amène justement à prospérer. Mais au niveau de la personne, je te dirais qu'elle a peut-être un petit côté plus aigri. Je vois qu'elle est impatiente. Je vois aussi qu'elle a de la difficulté un peu à connecter. Puis ça, c'est normal un peu quand tu as la capacité de t'habiter pleinement. Quand tu arrives avec une relation où c'est peut-être plus superficiel et futile, elle aime pas ça. C'est pas quelque chose qui... Elle veut s'enlever de ces environnements-là. Fait que c'est de la profondeur en soi, puis elle aussi, elle pratique la méditation. Elle a vraiment une concentration lumineuse très forte et elle a son fonctionnement à elle qui est très efficace. Fait que si ce qui la dégage, moi je te dirais, c'est celle qui tombe le plus en fusion avec qui elle est quand elle interprète des personnages. Donc, son jeu va toujours être juste, va toujours être fort, va toujours aller chercher dans ses profondeurs à elle. Puis ça transperce l'écran, c'est certain. Oui, c'est très intéressant. Puis en Euh, passant, je m'excuse, je viens de voir, c'est que ils ont Clint Eastwood, quand il a vu que c'était Hilary Swank, là, il a tout misé là-dessus parce que cette profondeur-là, OK, il l'a reconnu tout de suite. Mais je vais pousser plus loin, c'est qu'ils ont déjà été dans la même famille, OK? Hilary Swank a été la cousine de Clint Eastwood, puis la cousine qui avait perdu ses parents très jeunes, qui avait déménagé dans le foyer où Clint Eastwood était là. Et Clint Eastwood était le deuxième de famille. Il était aussi très grand, puis c'est lui qui s'occupait de la terre, mais à un moment donné, il a dû quitter la terre, puis il était beaucoup avec des chevaux pour partir, il n'est pas souvent. Fait que il y a vraiment un lien familial qui est dans cette osmose-là que je viens de voir, qui est apparu en faisant le lien entre Clint et Hilary. oui, c'est pas pour rien qu'on les a mis ensemble, hein, Julie. Il y a eu un magnétisme très fort, une Exactement. reconnaissance profonde.
Fait que, puis sont liés d'amitié, hein. Le jaune d'Hilary que fusionne bien avec le jaune de Clint Eastwood, puis il y en a de besoin à la faire rire. Elle le fait rire. Puis des rires profonds. Elle rit de joie dans son cœur, elle est dans son cœur, fait que c'est plus facile. Puis elle met de la couleur, elle met de la fantaisie. À Clint Eastwood, c'est comme un vent de fraîcheur qu'il a quand elle est présente, elle, puis il connecte avec le jaune. Excellent. Je vais parler un petit peu d'Hilary, de sa biographie. Donc, arrête-moi, Julie, au besoin. Parfait. Donc, elle est née le 30 juillet 1974. Donc, elle a 50 ans. Elle est née dans le Nebraska, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand elle était plus jeune, sa mère, ses parents se sont séparés. Son père était un ancien militaire et mécanicien. Donc, peut-être la côté détermination, rigidité, là. Bon, attends un peu, OK? Parce que depuis le début, les codages militaires de Hilary sont là, puis ont contribué à sa discipline. Ça, elle l'a pas. Comme je te dis, ça venait de son âme, hein? C'est pas quelque chose qu'elle a eu comme ça. Fait que tu vois, en choisissant un père qui est dans ce milieu-là, déjà, fait que ça fait en sorte que ses codages ont été beaucoup plus forts. Fait que ça l'a servi de se choisir un père comme ça. Puis l'automobile, je vais pousser plus loin. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait les mains dans la graisse de carburateur, etc. Elle a déjà travaillé au niveau de la mécanique. Fait que tu vois, la passion de la mécanique du char, du codage militaire, déjà là, c'est une carte qui rentre facilement d'un point commun avec Clint Eastwood. OK. Puis Judy, sa mère, était secrétaire. Donc, ils ont grandi à Lincoln, dans le Nebraska. Mais ses parents se sont séparés lorsqu'elles avaient 6 ans. Puis sa mère, elle a déménagé avec elle et son frère jumeau à Los Angeles parce que déjà, lorsqu'elle était jeune, Hilary, elle avait déjà dit qu'elle voulait faire le métier d'actrice. Bon, par rapport à son jumeau, il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là parce que dans ses énergies à elle, c'est noir. Comme elle a mis une espèce de protection de jumeau. J'ai comme l'impression qu'il fait partie de son travail, de ce qu'elle a caché. Puis quand tu as parlé de son jumeau, j'ai été capable de voir un tout petit poids de lumière rose avec un tout petit poids bleu, mais caché dans le noir. Fait que alors, pas la fusion du jumeau comme tel, comme le cliché peut le reconnaître, là. Elle a vraiment créé une séparation qui lui a amené sa bulle à elle. Fait que son jumeau, il est peut-être là, mais il représente deux tout petits points cachés dans le noir. Fait que c'est vraiment conçu pour que le jumeau ne crée pas d'interférence. Non seulement ne crée pas d'interférence, mais n'est aussi comme un peu absent. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que, tu vois, jusqu'à ce jour, c'est sûr que je suis pas une fan de sa vie et tout, mais je savais pas qu'elle avait un jumeau. Puis quand tu le regardes dans l'énergie, c'est pas évident à le voir tout de suite. Fait qu'elle a vraiment comme un espace de protection qui lui amène à concentrer sa propre énergie, puis qu'il y a pas grand-chose qui rentre là-dedans, là. Puis, c'est en lien aussi avec les recherches, Julie, parce qu'habituellement, ils nous disent, oh, frère jumeau ou sœur, ils nous donnent un nom, ils nous donnent qu'est-ce qu'ils font. J'ai absolument rien. J'ai Non, c'est absolument rien caché. sur lui. C'est comme, non, j'ai rien. Il faudrait que je fasse encore plus des recherches Ben poussées non, pour mais avoir quelque chose, il y a mais pas d'influence, il y a pas rien. exactement. Elle compose avec, puis écoute, deux petits poids dans l'ensemble de la constitution de son énergie au complet, c'est rien. Fait que c'est pas une fusion de jumeaux, c'est pas une relation très proche, c'est caché, c'est absent, c'est pas là, c'est rien dans son univers à elle. Non, tout à fait. Puis, lorsqu'on déménageait à Los Angeles, ben, c'était vraiment pour poursuivre ses rêves de devenir actrice. Mais dans les premières années, elle a eu de la difficulté à s'adapter, puis elle a été souvent confrontée à des difficultés financières. Puis, c'est dans son contexte difficile qu'elle a appris à se débrouiller puis à se concentrer sur son ambition. Bon, ben pendant que tu parlais, ce que j'ai vu, c'est que son jumeau a contribué à son aspect combatif. Donc, le fait de le tasser puis de se battre pour prendre sa place, ça lui a permis de rentrer dans l'espèce de discipline qu'elle s'est inculquée, là. OK. Ah, c'est intéressant.
Donc, ses premières apparitions à la télé se font dans des séries populaires, The Next Generation de Star Trek. Ensuite, elle a été un petit peu dans Beverly Hills 90210. Ça, je sais pas si tu Oui, j'ai suivi ça, puis je m'en rappelle pas pantoute, fait que ça a dû être c'est un ça, rôle c'était des tellement petits rôles. mineur. Oui, 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 ça a Ouais. passé dans le beurre, ça. Après ça, elle s'est distinguée en 92-93 dans le rôle pour la série télévisée Campwell 2, où elle joue un rôle secondaire. Mais encore là, elle a 18 ans, puis elle commence à se faire voir. Puis Oui, mais c'est la battante qui se fait c'est voir. ça, Ouais. Ah, j'ai des exactement. frissons partout. Ouais, Ouais. c'est la gagnante, c'est la battante, c'est carrément ça le vrai qu'elle a à offrir, puis c'est ça qui a été comme attiré de l'industrie par rapport à sa candidature. Là. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose. En 99, c'est son rôle de Boys Don't Cry. Puis après ça, là, qui l'a propulsé avec un Oscar. Tu sais, son premier film, elle a eu un Oscar. C'est quand même quelque chose, là. Oui. Ouais. Puis après ça, il y a eu d'autres films entre-temps, mais après ça, ça a été le Million Dollar Baby qui a donné son deuxième Oscar. Ouais. Je propose peut-être d'écouter sa trame sonore. La deuxième, puis c'est un film qu'on n'a pas parlé encore, mais qu'on va parler, c'est tiré de PS I Love You, puis c'est elle qui chante Love You Till the End en 2007. Bon, ça, c'est un aspect de mes choix personnels. Je suis vraiment pas attirée vers les drames, à moins que ce soit un drame constructif, là. Fait que c'est un film que je savais que le monde allait broyer en écoutant ça. Je l'ai pas vu. J'ai volontairement passé à côté. Mais j'ai trouvé ça cute un petit peu, cet extrait-là. Fait que c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Puis en passant, elle aussi, elle danse pas puis elle chante pas. Fait que ça a été très difficile d'arriver à trouver la trame sonore. Mais en tout cas, fait qu'on a au moins réussi à trouver quelque chose avec ce film-là. Je pensais pas que tu l'avais pas écouté, ce film-là, Julie, parce que Oh non. ça avait été, la critique avait été vraiment bonne, puis ça avait emporté beaucoup euh, ça avait tellement, je connais pas quelqu'un qui n'a pas écouté ce film-là, Julie, excuse, Ouais, mais j'avais comme je te tellement dis, écouté. elle me déjoué avec le million de dollar baby. Moi, une histoire constructive, ça va. Une fin terrible, j'évite. Je préfère, Non, c'est ça, je hein. préfère écouter un drame où, exemple, Steve Jobs, là, tu vois, c'est sa vie, ce qu'il a réalisé. Tu sais, un drame, pour moi, c'est plus un film C'est plat, ça. mais au moins, tu brailles pas, tu sais. Mais les drames que tu brailles, ou Non, les films que tu brailles, moi, je consomme pas ça. J'ai pas besoin de me rajouter de la peine dans la vie. non. Puis dans ce film-là, je veux juste porter attention qu'elle a côtoyé Lisa Kudrow, elle qui joue Oui, Friends. Ouais, dans Friends, et Gérard Butler. ben, on va le faire éventuellement, Ah Gérard oui, Butler, là. Un beau bleu cobalt, ah Gérard. oui, hein? Gérald. Ah ben ça va être Excuse-moi, je l'ai appelé intéressant. Gérard, je l'ai insulté. Gérald. Puis, dans sa filmographie aussi, Julie, je voudrais mentionner aussi, en 2000, elle a fait le film GIF, qui a été traduit en français par Intuition. C'est un thriller mystique. Euh, c'est dans la ville du sud-est des États-Unis. C'est une dame, une médium qui élève seule ses trois enfants depuis la mort accidentelle de son mari. J'imagine que tu l'as pas vu non Non, plus, exactement. C'est pas dans mes mais créneaux. ça va être quelque chose que je veux aller revoir. Comme quand je regarde sa filmographie, là, je veux aller revoir. Ça a sorti en 2000, mais la médium, c'est Kate Blanchett Ah qui a ouais. le rôle. Puis, Keanu Reeves est aussi de la distribution avec Katie Holmes et Greg Kinnear. Il y a puis Giovanni Risibi. Il y a vraiment une belle palette d'acteurs dans ce film-là. Bon, ben là, si tu me parles d'un film de médiumnité puis Keanu Reeves est dedans, là, j'ai un petit peu plus d'intérêt déjà. Fait que c'est Intuition en 2000 ou GIF en anglais. OK, merci. Bienvenue. Euh, Comme qu'on a dit, elle a beaucoup de films. C'est elle qui choisit vraiment ses rôles. Puis,
elle choisit tout le temps des films où on dirait qu'il y a une conscience à prendre, il y a quelque chose d'autre. En 2010, elle a fait le film Conviction. Elle représentait une fille que son frère il a été incarcéré pendant 18 ans, puis pour meurtre, puis elle disait que son frère était innocent. Puis elle a été à l'université, puis elle a fréquenté, puis prendre des cours de droit pour essayer de sortir son frère de là. Donc, on dirait qu'il y a tout le temps des belles histoires en arrière de ces rôles. Mhm. Fait que je ne sais pas si c'est par rapport à des vies anciennes, Julie, ou Ben quelque chose oui, que tu parce peux voir. que bon, effectivement, pour ce film-là, c'est le bleu indigo qui a pris plus de place, puis son jaune était prêt. Mais je reviens à ce que j'ai dit en début d'émission sur elle, c'est qu'elle est concentrée au niveau de son âme, son être. Donc, elle prend des choix qui sont en résonance avec son histoire et son expérimentation au-delà de cette incarnation-ci, mais au niveau du savoir et de la sagesse de qui elle est. Donc, effectivement, là, dans ce scénario-là, elle a réussi à se donner les moyens. Mais dans sa mémoire d'incarnation, elle n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que elle était femme et elle n'avait pas accès à l'éducation. Elle n'avait pas accès à des stratégies ou des astuces qui ont permis de l'aider à libérer. Et ce qui est arrivé dans cette incarnation-là, c'est qu'elle avait essayé d'amener son frère à s'évader de la prison et ça n'a pas marché. Elle s'est fait prendre en dernière minute. Puis elle était dans une énergie où il y avait du bleu, cobalt et du orangé. Fait que ça finit en exécution, puis elle a ancré que sa mère, elle a perdu ses deux enfants au niveau de la pendaison, finalement. Fait que là, elle s'est donné le moyen de réussir avec cette histoire-là pour corriger la tangente de l'expérimentation où elle avait été limitée dans sa capacité de pouvoir réagir. Alors, il y a une réconciliation karmique qui s'est faite à ce niveau-là. Fait que tout ça pour dire que ces choix arrivent justement à une conciliation ou une réparation d'exercice. Si je reviens à 1 million de dollars, baby, la vie où elle a incarné la boxe, c'était un homme, pas de cheveux, sale, des gros bras, puis ça marchait très, très fort. Il gagnait beaucoup, beaucoup. C'était des combats illégaux, évidemment, dans des cages à poules, avec beaucoup de personnes sales autour de l'arène. Mais dans cette incarnation-là, où il était boxeur, c'est du cyanure, un poison. Je dis du cyanure, mais ça semble, c'est un poison officiellement qui avait été mélangé dans son alcool, puis qu'il avait amorti. Puis pendant il était inconscient, ben il a été rachevé. Fait que il avait pas décédé comme tel, mais il avait perdu beaucoup, beaucoup de sang, puis ça l'avait affaibli énormément, puis il a pas pu se rendre au tournoi où ce qu'il voulait aller. Fait que c'était pas une paralysie comme son personnage, puis c'était un personnage féminin aujourd'hui, mais ça avait été une vie de guerrier qui avait été très difficile pour elle. Fait qu'il y a comme beaucoup d'amélioration. Elle poursuit son évolution, mais elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus sage parce qu'elle possède le rose aujourd'hui. Elle est capable d'intégrer le rose dans ses énergies qui l'amènent à aller très loin. Mais quand je dis très loin, elle est toujours entourée et protégée du noir. Ça, c'est particulier. Fait qu'elle a vraiment sa trajectoire à elle, son évolution qui va très bien. Hein. C'est très haut, c'est très évolutif, mais c'est caché. OK, c'est intéressant. Ouais. Côté cœur maintenant. Elle a eu encore là, c'est très discrète. Elle a été mariée 2 fois. La première fois à Chad Lowe's de 1997 à 2007. Chad Lowe's, c'est un acteur aussi et c'est le frère de Rob Lowe's. Peut-être que son frère est plus connu. Ouais. Donc, Rob est l'ami, c'est tellement spécial, de Robert Jr. Tu sais, on a commencé le retour avec Robert, mais il a comme choisi de faire un retour dans l'émission où, en tout cas, c'est drôle. Le lien un petit peu avec Chad et Ru. Donc, l'union a duré 10 ans. Ensuite de ça, elle a fréquenté d'autres personnes entre-temps, mais elle s'est remariée en 2018 avec Philippe Schneiders.
Elle est encore avec lui. C'est un entrepreneur et homme d'affaires. Il est bleu indigo, lui. Ouais. Puis ça va bien, hein? C'est un Euh, bon match? Ben, quand tu as parlé au niveau de ses amours à Hilary Swank, moi, ce que j'ai Ouais. vu au niveau de son cœur, c'est qu'elle a une pluralité de choix. Tu disais, elle s'est mariée 2 fois. Bon, OK. Puis là, tu vois, être avec un bleu indigo. Fait que c'est une expérience complètement nouvelle parce que dans ses couleurs, il n'y en avait pas du tout de bleu indigo. Fait qu'il vient vraiment l'aider probablement avec son côté entrepreneur puis visionnaire aussi, avec son intelligence, à l'aider et à amener une stabilité au niveau de l'énergie masculine. Puis ce que je vois, c'est qu'elle ne confronte pas à ses choix. Il la laisse faire, il la laisse aller, il y a une confiance. Mais ce que je vois de leur vie de couple aujourd'hui, c'est qu'Hilary, elle a un moton dans le chakra de la gorge. Fait qu'elle n'est pas authentiquement 100% pleinement capable de communiquer sa vérité, etc. Fait que tant mieux s'il est capable de la réconforter ou de l'accompagner à un certain niveau, mais il y a un manque qui est là, OK? Puis c'est une thématique qui tourne autour de la blessure de la justice. C'est rare parce qu'on voit souvent que c'est la blessure d'abandon ou du rejet ou quoi que ce Hmm. soit, mais eux, il y a quelque chose qui les unit au niveau de la justice. Maintenant, ça aurait pu être bleu cobalt, puis là, ça l'aurait vraiment confronté à cette théorie-là, l'aspect révolutionnaire de la justice, mais non, c'est une justice divine qui est en lien avec les bleus indigos. Fait que là, ça, c'est quand même une autre couche de justice. Fait que c'est un couple intelligent, je te dirais, mais c'est pas basé de cœur à cœur. Fait que ça permet, dans le fond, à Hilary de se sentir quand même isolée parce que, comme je te dis, elle cache beaucoup de choses. Je suis capable de voir que du rose. Fait que oui, il y a de l'amour inconditionnel. Maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est le sien? Je te dirais non parce qu'elle possède une pluralité au niveau du cœur. Fait qu'elle a fait un choix qui lui convient, elle est capable de rester à ce niveau-là, mais le combien de temps, il n'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'au niveau de sa lignée maternelle, sa grand-mère en plus, il y a comme une espèce de crainte d'être en couple avec la mauvaise personne, OK, si je peux dire. Et puis ça date des années 1900, c'est tout jaune. Fait qu'elle a ça au niveau de ce qui a été transmis au niveau de la génétique. Fait que dans le cas d'Hilary, je te dirais que c'est peut-être plus compartimenté par étapes, OK? Mais elle n'est pas dans un à tout jamais, là. Ça, c'est clair. Ok, c'est bon. Avec cet homme-là, c'est quoi? En avril 2023, elle a eu des jumeaux, un garçon et une fille. La fille nommée Aya et le petit garçon Homme, OHM, Bon, là, déjà, tu m'annonces qu'elle a eu des jumeaux à 47 ans, toi, là? Ouf! 48, ouais. Hey, moi, j'ai eu des jumeaux, j'avais 26 ans. Ça a été la plus grosse affaire que j'ai faite de toute ma vie. Mais là, avoir des jumeaux dans 3 ans, ah! Oh là là! Fait que là, tu vois vraiment qu'elle a une grosse détermination et une battante pour s'arriver dans un projet de vie aussi intense. Mais je veux juste te dire que c'est magnifique. Elle a beaucoup d'amour, puis c'est très rose par rapport à ses jumeaux. La fille est rose, le gars est vert. Je sais pas si c'est des jumeaux pareils, mais en énergie, il y a une énergie féminine qui est rose, puis une énergie masculine qui est j'ai dit vert, mais c'est bleu indigo, je m'excuse. Il y a le gars, il y a la couleur du père. OK. C'est intéressant, ils Ouais, sont encore tout petits, là, mais ouais. encore là, ça a été très, très, très privé. On l'a su à la dernière minute et tout. Euh, Puis aussi, tu le vois dans des vidéos qu'elle fait là, sur les réseaux sociaux. Là. Avant qu'elle ait les enfants, elle faisait beaucoup de vidéos avec l'entraînement, l'hygiène de vie, le mode de vie. Et c'est rare que je fais ça, mais je peux pas passer sous silence ses chiens. Ses chiens, elle avait 5 chiens avant la naissance des enfants, puis les chiens ont tellement été importants dans sa vie que je ne sais pas si toi tu vois un lien, quelque chose avec ces animaux. Là. Ben, ce que je vois, c'est une incarnation où elle est propriétaire d'une ferme. Elle est seule dans sa ferme. Son père est décédé, sa mère était morte plus jeune, puis elle avait pas de frères. Je crois que c'était une maladie génétique qui faisait en sorte que les parents n'ont pas pu avoir d'autres enfants. Mais là, tu me parles de chiens, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des moutons un petit peu dans des prairies, montagnes. Il y a des collines, en tout cas.
Puis elle est très heureuse, elle s'occupe de ses boutons, du lait, tu sais, elle fait sa petite routine de bergère, puis elle est satisfaite comme ça. Puis elle était jaune dans cette incarnation-là. Puis en même temps, les chiens, c'est non seulement des alliés loyaux et fidèles, mais c'est comme ils ont permis comme de combler l'espèce de vide qui a été créé par tout le noir qu'elle a mis autour d'elle. Fait que c'est pour ça que je te disais, à un moment donné, il y a une disconnexion qui se fait avec les gens, qui sont plus faux, qu'il n'y a pas d'intérêt à la superficialité d'échanger et de socialiser avec des gens peut-être plus vides ou creux ou je sais pas trop comment. Fait qu'elle avait besoin d'avoir comme une super garde protégée, là. Puis à Saint-Chien, on s'entend-tu que tu as tout le temps un chien proche? Fait qu'il n'y a jamais comme un vide qui s'installe à ce niveau-là. Fait que c'était une manière pour elle de casser le silence, de briser l'absence de mouvement de son choix plus solitaire ou plus privé, si on peut dire. Mais OK. je vais te dire, avec deux jumeaux à 47 ans, je suis certaine que les chiens ont pris le bord parce que c'est très, très intense. Mais quoique, elle est capable de se payer de l'aide, là. Ouais, Parce que moi, ouais. j'avais pas. Non, tout à fait. Sa fortune est évaluée à environ 70 millions quand même. Oui, ben c'est ça. C'est pas une actrice qui a fait des gros succès, là. Tu sais, un box-office à la Sandra Bullock dans une fin de semaine, ça Non, rentre beaucoup. Mais c'est des choix constants, c'est des histoires ciblées, tu sais, elle est quand même entrepreneur, là. C'est pas pour rien qu'elle a été attirée par un entrepreneur, non. justement pour arriver à faire ses choix. Puis chaque situation, il y a une méditation. Hein. Je vois qu'il y a un scénario, puis elle prend vraiment le temps de l'intégrer, de saisir, de faire son choix consciemment avant de donner sa réponse, si ça y va ou si ça y va pas. C'est pas quelqu'un qui est à surface puis qui, ouais, oui, je vais le faire, même si tu connais pas le scénario ou quelque chose. Elle est consciencieuse. OK. Ah, ça fait du sens. Euh, Elle a sorti un film en 2024. Je ne sais pas si tu l'as vu, Julie. C'est un drame aussi. C'est Ordinary Angel. Euh, Ça relate l'histoire, une histoire vraie, que c'est une coiffeuse qui est en difficulté, puis qui est à recherche d'un peu d'un sens dans sa vie, puis elle vient en aide à un veuf avec ses deux petites filles pour ramasser de l'argent pour sa petite fille malade et tout ça. C'est basé sur une histoire vraie. Mais non, comme je te dis, moi, quand j'ai fini un million Dollar Baby, j'ai fermé ça, puis Ah, j'ai plus bon, hein? jamais réouvert sur Hilary Shank. C'est le genre de surprise qui a fait en sorte que je me ferais pas avoir. Mais tu OK. vois, tous les films qui ont sorti que tu as énumérés par la suite, bah, il y a pas de connexion, etc. Fait que oui, Non, je la mais connais, je l'aime c'est ça. beaucoup, mais de là à me dire que c'est le genre d'art qui m'attire, non, Non, c'est pas ça dans n'aurait ta palette de films. Ouais. bon, tu m'as convaincu de peut-être ouvrir avec le film de médiumnité puis de Keanu Reeves. OK, je peux faire un pas Kate de Blanchett, plus. oui, c'est Mais je ça, vais te laisser exactement. l'écouter avant, puis tu m'en reviendras des nouvelles. Parfait, c'est bon. Euh, elle a plusieurs, tantôt tu as parlé de ses films, elle a aussi la businesswoman, elle a sa maison de production aussi, elle aussi. Donc, il C'est y a ça, des films. Clint Eastwood, là, il y a vraiment Oui, eu une discussion avec elle. Je les vois parler ensemble, puis il l'a amené à de l'autonomie, puis qu'elle a justement ce don-là dans sa capacité de réalisation et de ses talents. Fait que Clint Eastwood, il a vraiment réussi à avoir une belle conversation qui a ouvert des fenêtres. Fait que tant mieux si elle les a assumées. oui, tout à fait. Puis, dans les causes sociales, elle promouvoit beaucoup la lutte contre le cancer, la protection des droits des femmes, puis elle va plus loin aussi. Elle milite beaucoup pour la reconnaissance des droits des femmes et dans le monde du cinéma aussi, plaidant pour qu'il y ait une plus grande représentation féminine derrière et devant la caméra. OK, là, ce que j'ai vu pendant ce que tu as parlé, c'est qu'il y a un haut placé masculin qui a fait des pressions sexuelles pour sa carrière, puis c'est là-dessus qu'elle s'est dénoncée.
qu'elle dénonce puis qu'elle milite parce qu'il y a des abus de producteurs qui profitent des vedettes, etc. Fait qu'elle s'est Ouais. fait pogner dans une situation comme ça, puis tant mieux si elle l'a bien géré, mais elle s'est tournée de bord puis elle amène le combat encore plus loin parce qu'il y a moyen d'être respectée en tant que femme. Fait que tu vois, c'est des combats profonds, puis je la vois comme en position de boxe, puis elle milite à fond, là. C'est dans ces batailles profondes qu'elle milite pour vrai. Oui, tout à fait. Puis C'est très beau. l'autre initiative, c'est visant à réduire l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans l'industrie du divertissement. Moi, ça, c'est pogné dans son plexus, puis c'est de la grosse injustice. Fait que je te disais tantôt que la justice fait partie de ces thématiques-là. Là, ça, c'est une place où ce qu'on voit son niveau de justice interférer dans son combat, là. OK. Ben, c'est intéressant. Donc, la troisième trame sonore que tu as choisie pour elle, ça vient justement extrait du film Million Dollar Baby qui est sorti en 2004 et c'est un peu des scènes du film. Oui, On j'ai voit des Morgan frissons partout. Freeman Fait et que, on voit Clint Eastwood. Donc, c'est une très belle trame sonore à aller visionner. ben ça, puis surtout qu'elle chante pas puis elle danse pas. Fait qu'il y avait pas tant de vidéos. Non, Fait que je me suis dit, bon, exactement. ben aussi bien d'aller chercher la danse de combat. Hein? Ça, c'est un petit peu en thématique, mais ça fait partie de ses dons, de ses talents. Fait que, alors, c'est du Larry. Oui, tout à fait. Donc, moi, ça complète les recherches que j'avais. Je ne sais pas si toi, Julie, si tu avais d'autres. Oui, ben, j'ai regardé rapidement, là, sur ces 30 prochaines années, là, puis c'est encore le processus très difficile à lire parce que c'est encore protégé, avec le noir beaucoup autour d'elle. Fait que je peux pas vous dire rien sur ce qui s'en vient par rapport à elle. C'est caché. Il faut que je me promène là-dedans. J'essaie de soulever des voiles et etc. Mais en tout cas, le but, c'est qu'elle soit heureuse. Elle a un petit côté aussi par rapport au danger. Elle essaie de le protéger. Ça, c'est surtout important, là, du pourquoi qu'elle a mis beaucoup de protection autour d'elle. Fait que, bon, on va lui souhaiter qu'elle soit protégée et puis de mettre son cœur en valeur de continuer dans ses réalisations, mais s'il vous plaît, de changer de créneau de film, parce que je l'aime bien, puis j'aimerais ça avoir un film amusant ou divertissant, intelligent, tu sais, qui ouvre des consciences. J'aimerais ça voir sa splendeur en œuvre pour nous amuser, puis ouvrir nos consciences avec le rôle qu'elle serait capable de porter à son genre. Ça pourrait être très stimulant. Fait que j'aimerais ça qu'elle rouvre son créneau. Et puis, tu vois, dans ma demande, il y a eu un rayon vert qui est venu la soutenir. Fait que, elle serait capable. Fait que je lui souhaite parce que c'est vraiment le scénario qui amènerait le plus de lumière de qui elle est possible, puis ça écartirait son noir pas mal, ça y ouvrirait elle-même plusieurs facilités au niveau de ses plans de conscience. Fait que, ben, en tout cas, je l'aime bien, même si je la suis pas vraiment bien. On va lui souhaiter bonne chance, puis courage, parce que tabarnouche, des jumeaux à 47 ans, c'est pas facile. Non, vraiment pas. Ben, un gros merci, Julie, pour cette centième émission. Auditeurs et auditrices, je vous invite à suivre Julie avec sa revue de tirage mensuel, revuemajulie.com, le site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube pour les émissions Évoluons avec l'âme des célébrités, Facebook et prenez rendez-vous avec Julie. Ben oui, une petite consultation en énergie, ben il y a deux volets, hein. Une lecture d'âme, fait qu'on voit les choses puis on les répare, ou un soin énergétique, c'est-à-dire on répare les choses, puis après ça, ben, je vous explique c'est quoi. Mais tout ça pour dire, je vous remercie beaucoup d'être là parmi nous, de nous suivre et puis de participer. Écrivez-nous des messages si vous voulez avoir des vedettes en particulier dans l'émission, si vous avez des retours parce que vous avez vécu des ouvertures de conscience ou des choses qui se sont passées, ben on est avec vous. Alors, merci de partager notre émission. Merci d'être à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine. Ma belle Lynn, ce ne sera pas avec toi, mais quand même, des écoutes pareilles, les émissions. Oui, tout à fait. Fidèle au poste et au rendez-vous. Merci à vous tous. Soyez bénis, namasté.